Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Tom sous la Tour Eiffel, là où on vous a laissé hier, donc sur un précédent épisode qui s'est déroulé sur ma chaîne. Vous pourrez le retrouver ici et en description, où Tom, en tant que compétiteur, grand compétiteur, m'a fait découvrir la pêche en street fishing en plein Paris. Une vidéo qui était vraiment géniale, on en a pris plein la vue. Et aujourd'hui, on va se fight, Tom. C'est ça. On a mis des enjeux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire une compétition. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que le perdant, on a décidé de faire ça pour mettre du piment. Ouais. Le perdant va devoir offrir son matériel de pêche, donc c'est-à-dire sa canne à pêche et sa sélection de l'heure du jour. Donc c'est-à-dire qu'on a nos sacs qui sont bien remplis quand même. Donc il y a l'un d'entre vous repartira avec notre matos. Ça se déroulera en fin de vidéo, quand le perdant sera annoncé. Ensuite de ça, pour le système de points, il est vraiment très simple. On va pêcher la perche principalement. Il n'y a que les perches qui vont compter. Une perche équivaut à 1 point. Et celui qui repartira avec la plus grosse perche en fin de session gagnera un bonus de 5 points. Donc il va falloir tout donner. Rien n'est joué dans la vidéo jusqu'au bout. C'est parti pour la vidéo et pour la compétition. Bon allez, c'est parti. Moi je suis sur mon premier spot. Juste derrière, on a un quai avec des péniches, des super péniches. On a aussi des gros bancs d'herbier. Et moi, pour ma stratégie, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis muni de ma petite favorite X1 en 3,12 grammes. Donc ça va être polyvalent pour pêcher la perche. Et là, j'ai mis un petit Rock Vibe en 2 pouces. C'est une édition limitée qui avait cartonné dans notre précédent épisode. Coloris Magic là. Donc je vais commencer avec ça. C'était une valeur sûre hier. Puis vous allez voir, on va gratter dans toutes les structures. Puis on va s'appliquer dans la pêche parce que l'objectif, c'est quand même de dépasser Tom et de faire de plus de poissons que lui. Moi, je suis un peu désavantagé. J'ai vu qu'il avait 2 cannes. Donc il va falloir tout donner pour faire la différence. C'est parti, je vous emmène. Là, juste là, on a nos premières péniches. Là, on a un premier banc d'herbier. Ce qui a fonctionné hier, c'était de cibler quand même les zones d'herbier. On va pêcher carrément dans les herbiers aussi. Et là, on va être pas mal en déplacement. On va cibler les poissons actifs. On va pas spécialement insister. Et on va bouger quoi. On va balayer du terrain. Bon allez, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la première pêche devant le compétiteur adverse. C'est pour attaquer dur dans le moral direct. C'est annoncé, hein. C'est juste pour attaquer au mental mon adversaire du jour. Donc le premier point, une perche aussi grande que le leur. On la remet vite fait à l'eau. Hop. Donc là je viens de rentrer mon premier poisson, c'est important pour le moral de faire un poisson assez rapidement. C'était un tout petit poisson, hein, donc voilà, mais dans une compétition où chaque poisson rapporte un point, ça peut faire la différence à la fin. Donc là ça me permettait de rentrer dans les points et de prendre la température un petit peu. Je repasse tout de suite sur un Rock Vibe en 2 pouces, voilà, histoire quand même d'essayer de faire des plus jolis poissons. Et puis rapidement, si j'ai des suivis de plus petits poissons ou que que les plus belles ne répondent pas, je repasserai sur du petit pour faire du point. Donc l'important c'est de s'adapter assez vite en compète. Voilà, là on sait que dans ces structures-là, hier soir on en a fait. Alors il y avait l'effet coup du soir qui fait qu'elles étaient très actives, mais on sait qu'il y a du poisson dedans. Donc si on a 0 touche, voilà, il y a peut-être un truc à trouver, à changer. Alors ? Ça cartonne, hein. Ça cartonne, pareil. Là, je viens de dépasser Tom. Là, il est sur des bancs d'herbier, assez sympa. On va aller sur ceux qui sont un peu plus loin, juste là, il y a des herbiers magnifiques. On va rester sur notre petit 1,2 pouces là, notre petit escape. Puis on va venir gratter entre les herbiers. Si avec ça, normalement, touche pas de poisson, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a des herbiers magnifiques. Ouais, poisson, yes. La première. Voilà, c'est ce genre de perche que je vous disais. Quand je vous disais qu'elles étaient vraiment petites. Regardez la taille. Ça montre qu'il y a de la reproduction, hein, ça fait plaisir. Mais il y a des bancs gigantesques, mais de perches comme ça, quoi. Donc c'est sûr qu'avec mon 2 pouces tout à l'heure, j'aurais pas pu la faire.
Et là, je la valide au petit escape 1,2 pouces. Et du coup, je rentre un point, quoi. On va essayer de toucher des poissons plus gros aussi, hein. Bien sûr. Et super. Première perche, premier point. Hop là. Allez, ma belle. Hop. Yes. Yes, poisson. Super. En grattant dans les herbiers. Magnifique. Une plus jolie perche là. On est sur une perche un peu plus correcte. Juste là, le long des quais dans les herbiers. Et comme quoi, il y a Tom qui est passé devant. Il est passé sur ces spots là. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas prendre des poissons. Même si un pêcheur est passé avant. Parce qu'il n'est pas forcément passé dans le bon herbier, avec le bon coloris, avec la bonne taille de leurre. Le spot était vraiment beau, donc ça fait plaisir, ça paye. Deuxième perche, deuxième point. Et ça monte en taille en plus. Hop, il est génial. Il y a encore des bancs, mais alors c'est des micros. Je me demande si je vais pas finir par remonter mon escape shad. Parce que là, c'est vraiment petit. Allez, deuxième poisson, le premier un peu plus correct. Donc sur le Rock Vibe 2 pouces, coloris magic, on la remet vite fait à l'eau et on continue. Hop. Oh putain, mais prends... Enfoiré. Grosse perche. Alors t'en as refait? J'ai vu. Quoi? T'en as refait? Ouais, 40 plus. J'ai vu. 40 mm. T'as déjà les 5 points, ça veut dire. 40 mm plus. Tu t'es mis au escape? Non. Quand j'ai vu ta perche de loin, je me suis dit, le filou. Du coup, je m'y suis remis aussi. Yes. Bah voilà, une jolie au escape en plus. C'est pour lui remettre la pression, ça. Hop, on la décroche vite fait, piqué sur le bord. Elle le cherchait comme une folle. Et ça fait 3. Ah, poisson. Une perche sympa, la 4e. Au final, même en repassant sur du plus petit, eh ben, je fais des plus corrects. C'est cool. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, il y en a encore. Hein. Il y a encore du monde là-dessous, ouais, je les vois suivre. Oh ouais, il y en a une belle là. Oh là là. Ah bah j'ai pris la petite.
Il y en avait une beaucoup plus grosse. Et je crois que j'ai fait encore plus petit. Je crois que j'ai encore fait plus petit que la précédente. Mais toutes les perches ont la même valeur ici. Hop là. On va retenter. Le spot a l'air productif. Oh là là, ça va, ça monte dessus. Il y a un joli poisson qui s'est retourné dessus. Ah, elle est partie. On va avancer. Poisson. Numéro 1 mondial de la ligne. La 9e, pas plus grosse que les autres. Et là, regardez, je vais vous montrer. Je l'ai pris, en fait, là, il y a une structure, il y a une sorte de bouche d'égout avec une dalle. Et là, il y a un trou. Et en fait, au niveau de la tôle ici, ça vient onduler comme ça et je l'ai pris le long. Et là, on va essayer aussi dans le trou de la sortie d'égout. C'est le genre de zone où il y a forcément des perches de calais. Ils ont rentré quelqu'un d'autre là, non, ils vont pas. Allez, je te disais avec. Ouais, oh, oh, brochet. Petit brochet rock vibe, un intrus. C'est un intrus. Regardez-moi cet intrus. Voilà, lui il compte 0 points malheureusement. Mais avec un petit rock vibe, c'est mignon. Il y a vraiment de la reproduction sur Paris. Hein. On en touche pas mal des petits brochetons. Ils sont pas mal productifs ces spots là, c'est cool. Ouais, moi c'est le genre de spot qui me plaît parce qu'il y a pas mal de rochers et d'algues. Ouais, il faut bien jouer. Là je sais que je peux sur la longueur je pense que je peux faire encore 5-6 poissons. Pas forcément des gros mais Ouais, pour regarder si c'est pas tout. presque quoi. Ça c'est pas un souci hein. Oh là 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 là. Je l'ai vu se lancer dessus. Magnifique. Et une de plus. Je suis à combien de points 10 là? Bon alors là, on vient de changer de spot, de territoire pour notre compétition. C'est ça, on a quitté Paris intramuros, on a fait à peu près le tour des spots qui nous ont rapporté du poisson hier. Et là, direction donc, le Val-de-Marne, toujours sur la Seine, pour retrouver un peu un biotope qui ressemble aux endroits où on a fait du poisson hier, c'est-à-dire un plateau, beaucoup d'herbiers et une cassure. Ouais, et surtout de l'eau claire. Là, Voilà. on est arrivé, il y avait des chasses dans tous les sens, des poissons, plus d'activité que ce matin. Carrément. Et tu m'as dit aussi il y avait des grosses. Il y a des grosses, ouais, c'est un Des grosses secteur où perches j'ai ici. souvent fait, à chaque sortie, quasiment j'en vois. Alors après on les fait pas, on les loupe, mais en tout cas il y a des très gros poissons. Et là on peut sérieusement espérer prendre Les 5 points. prendre les 5 points, un poisson de 30 plus, voire encore plus.
Voilà. Ça marche. Bon, bah, que le meilleur gagne, hein. On C'est continue. parti, on C'est reparti continue. pour cette partie 2. Ah ouais, c'est pas con ça. Ouais, je suis pas sûr que... Yes. Hop là. On lui a évité le choc. Mini Rock Vibe, 1,2 pouces. Pour faire 17, je crois. Hop hop hop, on s'arrête. Après un petit moment d'arbitrage vidéo, on vient de s'apercevoir que Tom, le petit malicieux, avait essayé de prendre quelques perches dans le dos du caméraman. Mais l'arbitre, extrêmement vigilant, œil de lynx, veille, en a décidé autrement et après consultation des instances arbitrales, on a décidé de s'en tenir au règlement. Seuls les poissons pris en vidéo comptent. Donc comme on défie ça, suivez le score normal, pas celui qui est annoncé par Tom, et on vous laisse reprendre le visionnage. Ah merde. Là, il y a des petites. Ah, voilà la 18e. C'est loin d'être la plus grosse. On va la remettre vite fait dans l'eau. Si? Pendant que t'étais pas là, j'en ai fait 5 ou 6. Ah, elle est belle celle-là. Ah ouais. Voilà, tiens, tu te prends attaquer par des Constantins. Ah non, j'en suis à 18. Tiens, regarde, 19. Hop. Yes. Toujours au petit Rock Vibe. Hop. Ah, il est fait venir d'un peu plus loin. Ouais, t'as vu? Ouais. Comme toi là. Ah là, il y en a 2. Yes. Oh merde, je l'ai raté, elle était belle, putain. Oh le con. Attends, elles sont où? Ah merde. Yes. 20. Hop. Quoi? Pourquoi je sortirais un micro spinner? Bah, les perches elles sont actives, elles sont sur des alevins. Donc si je passe sur un micro spinner, déjà je vais pouvoir aussi passer entre les herbiers facilement. Je vais pouvoir lancer aussi plus loin. Et alors là, juste là, il y a des perches. Et surtout, il y a le côté brillant de la palette. Voilà. Oh là là, super, à vue. Il y a le côté brillant de la palette qui pourrait peut-être plus les déclencher. Ou sinon les faire venir de plus loin qu'un leurre souple. Parce que là, Tom, il est devant moi, il enchaîne, il passe sur les poissons actifs. Mais comme on voit, les bancs, ils se baladent. Là, je suis repassé sur un banc. Bah, peut-être qu'il a fait un poisson tout à l'heure dedans. Mais voilà, j'ai toujours l'occasion de retoucher du poisson. Et avec un micro spinner, justement, ça pourrait ramener de loin en fait, ces poissons-là. Je la relâche tout de suite. Hop, c'est la 13e. Là, elle va vite revenir à son banc. Et juste là, son banc. Je les vois. Je vais passer derrière l'herbier. Hop là. Yes. Oh bah elle a repris. Là elles sont devant, en train de chercher. Elles sont vraiment très actives. Hein. Par rapport à ce matin, ça n'a rien à voir. Je vais refaire tomber mon leurre. Hop là, ça se jette dessus. Oh, le banc il est énorme. Poisson. Quatorzième. Toujours au petit Rock Vibe. Le banc est toujours devant. Bon là sur toute la bordure, avec Tom, on était tous les deux en train de pêcher sur du petit leurre. Forcément, il était devant moi, il pêchait rapidement et il enchaînait donc les poissons actifs. Et là, ce qu'on va faire pour, entre guillemets, pimenter le truc et être, on va dire, à égalité sur la technique, ce que je te propose, c'est qu'on passe tous les deux sur la même taille de leurre, même montage et même coloris. Carrément. Et on monte en taille de leurre pour essayer de faire des plus grosses. Ok. Parce que vu ce que tu m'as dit ici, il y a potentiellement des grosses perches à faire.
Et au moins, ça va rajouter du piment dans la suite et on va pouvoir voir des beaux poissons. Ouais, Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que là, on va continuer à en faire des dizaines et des dizaines des petites sans forcément sélectionner. Alors que là, si on passe sur des leurres un peu plus gros en pêchant tous les deux avec la même chose, on va être amené, je pense, à croiser des belles. Ça marche. Allez. On fait ça, Vendu. puis que le meilleur gagne. Vas-y, attends, je vais chercher dans mon sac et je vais te dire, j'ai une idée de coloris. On va se mettre ça. Fais-moi rêver. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Je vais pas prendre ce qu'il y a dans les boîtes. On va prendre en pochette. Celui-là. Ah bah. Sur le précédent épisode, tu sais ce qui s'est passé, direct, ce qui s'est passé avec ce coloris édition limitée. Je te propose qu'on parte tous les deux sur cette base-là. Vendu. Ça me Grosse va. valeur sûre, au moins on est sur le même pied d'égalité et on est sur un coloris qui marche tout le temps, quoi. C'est parti. Donc, le coloris Magic. Tiens, Super. en passant. Merci. Et puis moi je vais monter le mien sur le même montage. Voilà, un peu transparent, violet pailleté là. Ça va bien briller au soleil, ça va bien passer dans les herbiers. Yes! Magnifique. Après une décroche, on la valide. 21. Mais cherche pas, t'as pas le bon leurre. Hein. Ouais. T'as pas la bonne animation. Hop. Oh, c'est beau. Yes. Belle perche. Il y en a d'autres derrière. Je suis en train de les ramener. Super. « 22e. Ah, c'est pas top. Hein. Bon, c'est bon. Il y a mieux comme release. Mais ça va. Je l'ai vu rejoindre son groupe direct. Yes. Sur le nouveau petit micro de Jig Kaishin. Une jolie. Allez, on la remet. Hop. Ah bah celle-là c'est la plus belle. Yes.
Encore une belle. Hop. Les autres, on les compte pas. Hop. Voilà, j'aimerais bien faire la plus belle, elle est pas dégueu. Oh, elle s'est barrée direct. Quelle burne. Le ferrage raté. Allez, venez les cocottes. Magnifique. Bah, prends-le. Yes. En fait, elle a attaqué la balle. Ça a frôlé. C'est un peu orageux en plus. Oh oui. Oh oui, il y a des très belles. On est sur un banc de fou. Hop là, je vais pas leur faire peur. On est à 23. Toujours avec le petit Magic. Je vais la relâcher un peu plus loin. Hop. Allez, il y a pas de c'est spot. Tu peux me faire une info, s'il te plaît, Chirac? Oh, oh, elle est arrivée au bord, je l'avais même pas vue. Je l'avais même pas vue la perche quoi. 24. 24 ou 25, je sais plus. On pourra voir sur le compteur. Elle a eu chaud celle-là. Hein. Bon, de mon côté, je tenais à te remercier de m'avoir invité dans ta vidéo. J'ai passé un super moment, c'était super sympa. J'espère que j'aurais pu t'apporter quelques petits trucs pour cette passion que j'ai, qui est la pêche, de la perche en street fishing. Voilà. Bah, tous les tips que tu as pu me donner et que tu as pu donner aussi aux personnes qui ont regardé la vidéo, bah, ils sont pour moi précieux. Moi, ça m'a permis de progresser, en tout cas dans cette pêche. Surtout ton petit montage là en texan, ça permet de bien passer dans les herbiers. C'est vrai. Et puis cette dynamique que tu as, moi j'en ai appris plus, ça m'a aussi beaucoup plu et ça du coup je voulais te remercier. Bah écoute, c'est avec plaisir qu'on peut partager des choses, donc Voilà. c'est cool. J'espère que vous avez apprécié ce format en compagnie donc, de Babylon Fishing, Tom qui représente le groupe Babylon Fishing. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir Babylon Fishing si vous voulez revoir ce genre de projet, à lâcher le pouce bleu par exemple, à commencer la vidéo d'ailleurs si vous voulez participer pour le lot du perdant, pour mon lot. Et puis à souscrire un abonnement si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Ils font des vidéos très intéressantes, notamment sur les leurres qu'on a pu utiliser aujourd'hui et que j'utilise régulièrement en vidéo. Et puis pareil, tu apparais en vidéo, à chaque fois tu es là pour donner tes astuces et tes tips. Et je pense que c'est quand même une grosse valeur ajoutée. On se retrouve très vite pour des prochaines aventures. Allez, Allez, à bientôt. Et voilà,
La compétition entre barre d'écume et Ton Bontempelli, notre champion street fishing, touche à sa fin. Ça a été très serré tout au long de la journée. Constantin a vraiment fait un travail magnifique. Il a serré Tom, mais la chance ou l'expérience ont payé à la fin de la journée, puisque après s'être focalisé sur les petites perches en tout début de journée, Tom a basculé sur les grosses perches ensuite et il a sorti ce magnifique poisson en fin de journée qui lui a permis de remporter le bonus et donc la victoire. Et évidemment, chose promise, chose due, le lot de l'heure utilisé par nos compétiteurs à remporter ira après un tirage au sort à l'un d'entre vous. Pour participer, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de vous abonner et de commenter. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à très vite sur la chaîne Babylon Fishing.